Merci, Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres. Les réponses que vous apportez depuis tout à l'heure montrent, je crois, que vous ne mesurez ni l'urgence ni l'ampleur de ce qui attend nos collectivités comme nos concitoyens et nos entreprises en matière de facture énergétique, et cela malgré les nombreuses alertes formulées notamment par toutes les associations d'élus. Les 430 millions d'euros du projet de loi de finances rectificative que vous évoquez ont été arrachés cet été par les parlementaires que nous sommes. Et moins de 8000 communes vont malheureusement en bénéficier du fait des critères que vous avez retenus. Quant aux fournisseurs dont vous vous réjouissez qu'ils aient signé ce midi une charte, hier encore, ils menaçaient des communes de les couper d'énergie si elles ne payaient pas les tarifs qui s'apparentent, certains élus locaux l'ont dit, à du racket. Les sommes en jeu sont telles qu'il ne suffira pas d'éteindre l'éclairage public ou de baisser d'1 degré le chauffage dans nos écoles, et on risque en effet de vivre des coupures de services publics dans nos territoires. Le comble, c'est que nos collectivités sont en train de repousser des investissements qui permettraient précisément de réaliser des économies d'énergie. Allez-vous enfin entendre ce cri d'alerte et examiner les propositions qui sont sur la table, par exemple le retour au tarif réglementé de l'énergie, de vente de l'énergie pour les collectivités? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Nous avons tellement conscience du sujet et des tensions et des inquiétudes de nos collectivités que nous consacrons l'essentiel de notre temps, je le disais il y a un instant, à agir face à cet emballement des prix de l'énergie. Ma collègue Agnès Pannier-Runacher pourrait vous en parler. Elle termine ses soirées et ses nuits à Bruxelles pour négocier les avancées sur le marché de l'électricité, et elle commence ses journées comme ce matin avec les fournisseurs en France, précisément pour lutter contre les pratiques que vous évoquez. Donc oui, nous en avons pleinement conscience, et je le redis, la première priorité, et c'est ce à quoi nous sommes en train d'aboutir, c'est de réformer le marché européen de l'électricité pour faire baisser les prix. La deuxième priorité, c'est de soutenir et d'accompagner les collectivités locales. Mon collègue Christophe Béchu rappelait un instant que nous avons saisi aujourd'hui le comité des finances locales du projet de décret qui fait suite au dispositif de filet de sécurité que vous avez adopté et même enrichi au Sénat. C'était notamment le travail du rapporteur général Husson. Ce que je peux vous annoncer, c'est que les collectivités locales pourront faire une demande d'acompte dès la semaine prochaine et que celui-ci pourra leur être versé entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. On parle ici d'une prise en charge jusqu'à 70% de la hausse des prix de l'énergie ou de l'alimentation pour les collectivités, ou jusqu'à 50% de la hausse de la masse salariale liée à l'impact du point d'indice. Donc il y a cette action qui est menée. Le tarif réglementé s'applique pour 30 000 des 36 000 communes, celles qui ont moins de 10 salariés ou moins de 2 millions d'euros de budget. Pour les autres, nous avons fait le filet de sécurité cette année. Nous allons plus loin avec le PLF en prévoyant, Christophe Béchu l'a rappelé aussi, une revalorisation de la DGF de 210 millions d'euros, de sorte que 70% des communes verront leur DGF augmenter l'année prochaine. Et nous continuons à travailler par ailleurs, et je pense que c'est aussi encore un enjeu qui nous réunira dans l'examen du PLF, à de nouveaux dispositifs qui pourraient s'inspirer aussi du filet de sécurité pour soutenir, là encore, les collectivités face à ces difficultés liées au prix de l'énergie. Vous le voyez, nous sommes mobilisés sur la question du prix pour le faire baisser et sur la question de l'accompagnement des collectivités pour continuer à les renforcer. Madame Brulin. Non, Monsieur le Ministre, toutes les collectivités n'ont pas accès aux tarifs réglementés, notamment pour le gaz. Et ce tarif réglementé va bientôt disparaître pour tout le monde. En juillet 2023, il est question qu'il n'y en ait plus pour personne. Vous pourrez faire signer toutes les chartes que vous voulez. Si vous nous démunissez, si vous démunissez la puissance publique de moyens d'agir, il ne se passera qu'une accélération des phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. Merci.